Bienvenue à cette 3e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, Promote 2024, une opération de séduction réussie pour le pavillon industrialo-portuaire de Kribi. Développement organisationnel du PAC, consolider le socle de fonctionnement et les ambitions. Promote 2024, une opération de séduction réussie pour le pavillon industrialo-portuaire de Kribi. Comme lors des éditions précédentes, le PAC et ses partenaires ont, du 17 au 25 février, illuminé par la qualité de leur activité le 9e Salon Promote 2024 à Yaoundé. Au Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat Promote, édition 2024, sont notamment présents des poids lourds de l'industrie, des services, de l'agroalimentaire, de la grande distribution et même de la finance. Tout un foisonnement qui ne cesse de fasciner les foules. Puis, dans l'allée réservée aux entreprises émergentes, se dresse tout en hauteur le pavillon industrialo-portuaire avec en chef de file le port autonome de Kribi, flanqué de ses principaux partenaires portuaires et logistiques que sont Kribi Containers Terminal KCT, Kribi Multipurpose Terminal KMT, Smith Lamnalco SLK et Transatlantique SA. Un stand qui fait sensation par sa forme rappelant celle d'un porte-conteneur qui fait courir les foules. Entre ateliers thématiques animés par les 6 entités constituant le pavillon et les séances de vidéo immersives pour transporter les visiteurs dans une expérience de parcours virtuel du port en eau profonde, en passant par les entretiens approfondis en formule one-to-one et B2B, tous les pôles d'activité ont latéralement été pris d'assaut par des centaines de personnes qui se pressaient sur le stand durant les 8 jours consacrés à l'événement. Avec en moyenne près de 450 visiteurs reçus, plus d'une centaine de questionnaires de satisfaction administrés et des contacts spécialisés collectés quotidiennement. La visite du directeur général du PAC aura constitué un des clous de la semaine. Venu s'enquérir de la bonne tenue des activités, il fera l'objet d'une pressante sollicitation des médias désireux d'en savoir davantage sur les perspectives du PAC. Une présence active à Yaoundé que M. Patrice Melom sublimera par un dîner d'affaires dans un hôtel de la place et auquel il conviera quelques dizaines de clients, partenaires et prospects. À la suite du directeur général, le pavillon enregistrera les visites de plusieurs autres hautes personnalités, à l'instar du directeur général de la Nord, du ministre des Finances, du secrétaire général de la présidence de la République. Des personnalités attirées et séduites par le déploiement du PAC et ses partenaires venus à Yaoundé pour faire voir et entendre le rôle du port de Kribi comme stimulateur de l'économie nationale. Les retombées de la participation de ce salon sont immenses. Elles vont de l'augmentation de l'activité et des volumes de trafic au port de Kribi à l'amélioration de la compétitivité du commerce extérieur du Cameroun, en passant par l'augmentation des investissements directs étrangers ou encore la contribution à l'industrialisation du pays dans le sillage de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Toutes choses qui laissent augurer de très belles perspectives en somme. Développement organisationnel du PAC, consolider le socle de fonctionnement et des ambitions. Les différents réaménagements du dispositif fonctionnel enregistrés depuis 2016 visant en réalité un but principal, donner au PAC les moyens de jouer un rôle prépondérant dans l'économie camerounaise en particulier et sous-régionale en général. Issu des décrets présidentiels du 15 juin 1999 et du 29 juin 2016, le port autonome de Kribi a été créé dans le but, d'une part, de combler le déficit du pays en infrastructures portuaires permettant d'assurer la mise en valeur des ressources naturelles et d'autre part, d'élever le niveau en matière de technologie moderne dans la chaîne d'approvisionnement maritime et portuaire. L'apparition d'un nouveau cadre juridique pour maintenir le cap de la compétitivité est consacrée par les 2 décrets présidentiels, notamment celui de 2020-251 et celui de 2020-252 du 5 mai 2020, portant respectivement réorganisation et fonctionnement du PAC, est porteur d'avantages et d'opportunités. Si les textes mis à jour ont conféré le statut de société anonyme SA à capital public ayant l'État comme unique actionnaire, ils lui ont aussi donné la possibilité d'ouvrir son actionnariat à d'autres entités publiques et privées.
À la faveur de nouveaux textes, les missions confiées à l'entreprise sont devenues plus étendues. Il lui incombe la charge de la gestion, l'aménagement, la promotion et le marketing du domaine public portuaire de Kribi. Assurément, la nouvelle configuration fonctionnelle du port autonome de Kribi, issue du conseil d'administration du 14 avril 2021, est désormais beaucoup plus adaptée aux ambitions de l'entreprise, puisqu'elle vise prioritairement à faciliter l'optimisation de l'organisation par la redéfinition des tâches attribuées aux employés, avec notamment une place prépondérante de la planification et des projets dans l'organisation de l'entreprise, une meilleure définition et mise en œuvre de la gestion de la performance, la réduction du nombre de structures jadis rattachées à la direction générale. Le principe retenu est celui de la structuration des services au sein des pôles de compétences appelés direction ou division afin de rechercher une plus grande cohérence et une meilleure complémentarité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.